Alors l'enthousiasme en soi, c'est une idée fondamentale pour réussir. C'est une idée fondamentale pour faire avancer l'organisation, pour faire avancer l'équipe, pour faire avancer l'entreprise. Alors, dans l'absolu, une entreprise doit logiquement faire cohabiter à la fois des idées fondamentales qui sont, on pourrait dire, stratégiques. C'est le sens donné à une action, la vision d'un développement, la vision d'un leader, le pourquoi de l'orientation stratégique. Et les idées fondamentales sont importantes aussi à véhiculer le plus souvent possible, peut-être au quotidien à une équipe qui, elle, est dans l'opérationnel et qui n'a pas dans son quotidien cette capacité instinctive à être dans la vision. Les idées fondamentales stratégiques sont bonnes à cultiver au quotidien, sont bonnes à cultiver régulièrement au sein d'une équipe et cela de façon très opérationnelle. Parce que dans l'opérationnalité, les équipes vraiment vivent ce que l'on appelle beaucoup plus les idées passagères. Autrement dit, les idées passagères vont, elles, favoriser des aspects beaucoup plus tactiques. Dans la réalité, les objectifs à court terme, par exemple, sont des idées passagères. L'envie d'aboutir à un objectif très rapidement, sur là encore du court terme, c'est de l'idée passagère. Les challenges sont des idées passagères. Mais je crois que dans la réalité, malheureusement, on peut fragiliser l'état d'enthousiasme des collaborateurs en les amenant trop à être dans les idées passagères, à avoir la tête dans le guidon, au détriment des idées fondamentales, du pourquoi, du sens donné à une démarche. Et ça, c'est important parce que lorsque l'on est enthousiaste, on a cette capacité à être sur les deux plans simultanément. On a une capacité à comprendre les données stratégiques, autrement dit les aspects vision, le pourquoi, le sens global donné à la démarche, l'idée fondamentale ou les idées fondamentales. Et on a aussi cette capacité à comprendre pourquoi, dans la réalité terrain, on est amené à atteindre tel ou tel objectif. Dans beaucoup de cas d'entreprises où l'enthousiasme était malheureusement absent, j'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas pourquoi elles agissaient, qui n'avaient donc aucune idée fondamentale en tête pour comprendre le pourquoi de leur quotidien. Et que se passait-il? Elles étaient forcément démotivées parce qu'elles ne donnaient pas de sens à leur action. Et elles s'exprimaient beaucoup plus en victimes d'objectifs qu'on leur déclinait qu'en acteurs ou actrices d'une volonté d'agir pour aller vers la vision de l'entreprise. Alors maintenant, me direz-vous, encore faut-il que l'entreprise ait une vision, chose que j'espère vous concernant.